Ah, puis j'avais oublié de lancer le local recording. Donc désolé si ça drop. Envoyer un message à Numéricable. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils allaient me régler ça dans les plus brefs délais. J'ai peut-être quelqu'un qui me rappellera dans les 72 heures. Merveilleux. Mais on n'est pas là pour se plaindre. Hein. On est là pour les papas. Et donc oui, alors après avoir rencontré notre cher Robert qui nous a un petit peu laissé le pantalon sur les chevilles et le caleçon qui colle, nous avons retrouvé notre chère fille Amanda qui nous a annoncé que nous devions rencontrer son prof d'anglais. Et c'est donc sur le chemin de l'école que je vous avais laissé. Et c'est donc à l'école que nous nous retrouvons. Merveilleux. Et bonjour aux gens qui arrivent. Alors, hop, ah, je me trompe de scène, voilà. Voilà, c'est génial. Ah, voilà, c'est bon, je suis sur la bonne scène. Voilà. Ah, donc, bonjour. C'est en fait, quand je dis que ça drop, c'est juste que voilà, ça se met à charger à l'infini parce que de mon côté, je perds le réseau. Merci Numéricable. Du coup, ça peut être un peu saccadé, mais c'est pas très grave vu que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas beaucoup d'action. Donc, j'arrive à l'école d'Amanda et regarde tout de suite et vient tout de suite donner un coup d'œil au bureau d'accueil et il me donne un petit badge visiteur orange du plus bel effet et m'envoie chier pour retrouver le professeur d'anglais. Voilà, donc j'erre dans les couloirs à gare et en plus je me suis même pas brossé les dents et j'ai même pas pris ma douche. Mon dieu, je dois sentir le Robert à des kilomètres à la ronde. Je pense que tous les étudiants dans les couloirs me regardent et me jugent. Ils se disent qui est ce type funky avec une moustache dégueulasse. Heureusement, j'espère que personne se rendra compte que je me suis pas brossé les dents et que j'ai pas pris de douche. Ah voilà, je regarde ma montre. Je suis seulement 2 minutes en retard, merveilleux, mais je ne sais plus, était-ce la salle 103, la salle 108? Ah, au loin, un jeune près de son casier. Je l'approche et je vais lui demander de l'aide. Oh la jeune, excuse-moi, est-ce que tu connais la classe, est-ce que tu sais où est la classe de Monsieur Vega? Oh mon dieu, ah, c'est un jeune typé gothique. Est-ce qu'il va me juger sur ma chemise bariolée? Est-ce qu'il va se dire qu'il ne parle pas aux gens qui portent tant de couleurs? En tout cas, il me regarde et il me juge. Je pense qu'il sait pour hier soir. Ah, soupir. Allez, gamin, je suis en retard pour un rendez-vous. Ah, Monsieur Wu? C'est une blague, monsieur qui? Monsieur Vega. Ah, je ne sais pas, est-ce que vous avez essayé la sortie? Ah, quel humour, quel humour. Les jeunes de nos jours sont désopilants. Remarquez le tatouage au poignet 666 du plus bel effet. Ça, c'est vraiment un bon fun. Ah, merci gros malin. Bon, tu vas m'aider ou pas? Encore un soupir. Ok. Monte les escaliers et va à gauche. Tu ne peux pas le rater, dit-il avec un petit cringe. Voilà, donc je vais monter les escaliers et je ne trouve pas la classe de Monsieur Vega. Merde. Après quelques minutes de recherche, je retourne en bas des escaliers. Merci, sale petit punk, tu m'as envoyé dans une putain de chasse au Dahu. Et voilà, donc là je le retrouve. Je retrouve cette petite pâle copie de Gérard Way. Je vous laisserai googler qui est Gérard Way, je pourrais vous le dire, mais non. Euh, donc, je m'apprête à lui dire le fond de ma pensée, quand soudain, pouf, une petite tête qui sort de la classe juste à côté de son casier. Ouh, voilà Hugo. Hugo, papa moustache. Lucien, tu n'as pas un cours auquel tu dois aller? Ah, ok, donc le mec s'appelle Lucien. Super. Salut Lulu. Le mec il fait que de soupirer. La tristesse. Waouh, Such Lucien. Eh mon petit, c'est pas fini entre nous. Tu dois être Jean.
nous dit Hugo. Ce cours est presque terminé. Est-ce que ça t'embêterait de m'attendre dans le derrière? In the back? Ah voilà, Monsieur Vega me fait entrer. Et je prends un siège dans un de ces petits bureaux d'étudiants en L. J'espère que je ne vais pas rester coincé. Heureusement que je n'ai pas pris le skin papa gros et que j'ai pris le skin papa sec dégueulasse. Je sniffe du crack. Je fume du crack, pardon. Sous les ponts dans des ladas avec des huskies. Très bien. Où est-ce qu'on en était? Oh là là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, voilà. Ah oui, d'accord, j'assiste à son cours. Qui peut me dire quelque chose à propos de l'aspect non fiable du narrateur dans le livre de J.D. Salingers, Catcher in the Rye? Ça veut dire catcher dans le riz. C'est un livre qui raconte l'histoire de trois jeunes en Louisiane qui rêvent de participer à WW. Non, ouais, non, c'est pas bien comme blague. Faut pas faire ça. Oui, Colin. Colin se lève et fait ce truc là où il souffle. Mais Colin, c'est un rigolo. Colin se lève et souffle dans le pli de son coude pour faire un bruit de prout. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Dis donc, c'est le lycée de la distinction. Et bien sûr, toute la classe se marre. C'est tellement rigolo, les bruits de prout. Très bien tout le monde. Très très drôle. Merci Colin. Assieds-toi, va mourir. Alors maintenant, Holden Caulfield est un narrateur non fiable dans la mesure où et la paf, pring, la sonnerie qui sonne la fin des cours. Et tout d'un coup, tous les étudiants se lèvent et foncent vers la porte. Eh mais attendez, rappelez-vous, vous devez faire votre petite lecture et répondre à la réponse nos questions, page 194 de votre livre d'exercice. Bien sûr, tout le monde s'en branle. En même temps, ça rigole à des blagues de prout. Ça n'allait pas commencer à faire attention à la question, page 194. Voilà, tout le monde s'en fout. Eh oui, Monsieur Vega se tourne vers moi et soupire. Eh oui, il est collégien. Ah, je croyais que c'était des lycéens. Autant pour moi. Et voilà, le grand retour de Jean Brochefort, l'homme au cure-dent et à la chemise distinguée qui n'est pas sans rappeler les paquets de Doritos des années 80. Excusez-moi, mais vous donnez pas des cours aux lycéens? Aux deux. Eh oui, des coupes budgétaires. Ah là là, ministre de l'Éducation nationale a encore réduit les budgets et malheureusement je dois donner des cours à des lycéens et à des primaires en même temps. C'est parfois un peu compliqué, surtout quand ça implique des blagues de prout. Ah, c'est vrai, vous avez bien raison mon petit Hugo. Mais merci beaucoup Jean Brochefort d'être venu. Pas de problème, Monsieur Vega. S'il vous plaît, appelez-moi Hugo. Éteins ta clope. Pardon? Pardon, mon doux seigneur. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, normalement, je ne fais pas ces petits impromptus parents-professeurs. Mais je suis sûr que vous savez que Amanda est une étudiante très brillante et je suis un peu inquiet à propos de son récent comportement. Voilà interloqué, que se passe-t-il, Monsieur Hugo? Amanda n'a jamais été notre étudiante la plus engagée, mais je sais qu'elle porte de l'importance au cours. Récemment, toutefois, elle est en train de tomber à la renverse. Elle ne fait plus ses devoirs, elle a des mauvaises notes. Normalement, bon, je me dis que c'est parce que c'est la dernière année, mais... Étrange, je pensais qu'Amanda et moi avions toujours tout partagé et ça ne m'était jamais venu à l'esprit que quelque chose puisse mal se passer. Je voulais juste vous demander, est-ce que tout se passe bien à la maison? Bah, ouais mec, tranquille, on vient de déménager, ma femme est morte, je me tape les voisins, je vois pas ce qui pourrait poser problème, hein.
au KLM, t'as vu. Alors, est-ce que je dis, bon, on vient juste de déménager, est-ce que je dis, t'inquiète, pas de problème, est-ce que je dis qu'elle a un peu tendance à mettre les choses en bouteille, parce que to bottle things up, je ne vois pas d'autres possibilités. Allez, on vient juste d'emménager. On va jouer la logique. Eh bien voilà, nous venons juste de déménager récemment, mais ça fait... On était seulement de l'autre côté de la ville et Amanda était beaucoup plus excitée que moi par ce déménagement. Bon, écoutez, monsieur Brochefort, voyez, si vous pouvez lui parler à propos de ça. Je sais qu'elle vous voit comme... elle vous accorde beaucoup d'importance, mais et qu'elle apprécierait que vous la guidiez. Si elle continue à suivre ce chemin, je sais à quel point une école d'art est importante. L'école d'art est importante pour elle, et je détesterais l'avoir raté une bourse qu'elle le trou. Ah là là, qu'elle mérite, clairement. Voilà, quel dessert, ça ne veut rien dire. Le franglais. Ah. Écoutez, je vais, soyez sûr que je vais parler à Amanda. Merci Hugo de votre franchise. Merci Hugo vous être confié à moi. J'aime beaucoup votre veste en tweed et votre nœud papillon caramel chocolat. Eh, pas de souci, je l'ai acheté chez Jules. Ce stream est sponsorisé par les magasins Jules. Avec le code promo DreamDaddy, une réduction de 30% sur tous les nœuds papillons caramel chocolat. Merci. Merci. Et donc, sur mon chemin, alors que je m'en allais, je m'arrête, repense avec une idée en tête. Je me retourne vers Hugo. Hé, Hugo. Oui. Est-ce qu'ils ont attrapé... Ah, va falloir que je cherche ce que c'est que le rail. C'est pas le grain? Loulou. Mon dieu, la qualité de l'anglais. En tout cas, est-ce qu'ils l'ont vraiment attrapé? N'hésitez pas sur le chat, les deux personnes et demie qui doivent être là. Hein. Si vous savez ce que veut dire rail, R-Y-E, faites vos malins, ce sera avec plaisir. En attendant, on va s'imaginer que c'est un animal sauvage mi-bouc, mi-dindon, qui court dans les steppes les nuits de pleine lune. Voilà. Oh, des petits cœurs, du love. En français, on dit un boucdon. Le saviez-vous, Hugo? Seigle. Ah bah oui, mais du coup, c'est bien ce qui me semblait. J'avais le grain en tête. Et du coup, je ne comprends pas. Catch the Rye. Faut être nul pour pas réussir à attraper du seigle. Mais c'est quoi? C'est un livre sur des manchots agriculteurs qui passent la faux avec la bouche. Je suis vraiment beaucoup trop nul en littérature anglaise. Ah là là, pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas mis un jeu où il y a des cours d'animé? Hein? Bref, je quitte la salle de classe et me dirige hors de l'école. J'ai de la chance, j'ai pu ramasser un AK-47 et une Scarel et j'ai éliminé 3 équipes. J'espère pouvoir aller à la piscine sans me faire tuer. Wink wink. Donc, voilà. Donc, je suis toujours un petit peu choqué par le fait qu'Amanda a été capable de me cacher aussi bien tous ses secrets. Elle qui a toujours été une force de positivité dans ma vie, particulièrement après la mort de maman. Amanda, elle a dû finir les cours pour aujourd'hui et je suis sûr qu'elle apprécierait une petite cavalcade vers la maison et peut-être que je pourrais lui poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Ah voilà, le moment embarrassant, je viens la chercher devant l'école, je lui fais un gros bisou devant ses copines, et surtout, je lui rappelle que demain, c'est l'auto avec mamie à la maison de retraite. Voilà, donc Amanda saute sur le siège passager dans la voiture, et boum! Alors, tu t'es bien amusé à ragoter sur moi, à bitcher comme une petite catin.
Mais toi et moi, on sait ce qui s'est passé hier soir, mec. D'ailleurs, tu t'es pas brossé les dents. Monsieur Vega et moi, on a juste raconté des ragots sur nos petits crushs de célébrités. Lui, il m'a dit que son crush c'était Sylvester Stallone, et moi je lui dis que mon crush c'était The Rock. Surtout le passage où il fait des petits bouncing tits. Ah, donc tu as parlé de Mario Batali pendant tout ce temps. Mon Dieu, qui est Mario Batali? Ces références sont beaucoup trop cryptiques pour moi. Alors j'ai lu aujourd'hui que ce jeu avait été fait par des youtubeurs influents. Je m'attends à voir des références à Squeezie, Cyprien et Webedia. Peut-être. D'accord. Donc, voilà. C'était une réunion très productive. J'ai vachement faim. Est-ce que on pourrait prendre un petit truc à dîner? Oh, toi mon petit, t'as encore fumé de l'herbe dans la cour du lycée. Ouais, ok, vas-y, on fait ça. Alors, est-ce qu'on se fait un petit truc à la maison? Est-ce qu'on va manger au centre commercial? J'ai presque envie de vous laisser le choix, mais en fait, je ne sais pas du tout. Je vois le chat, je ne vois pas combien de personnes sont là. Est-ce que mon message... Je vais garder quelques instants le suspense. Peut-être que le message sera entendu. Voilà. L'interaction est à son paroxysme. Et ben si c'est comme ça, on va au mall. Voilà. On va au centre commercial. Et puis merde. Allez. Ben oui, attends, ouais. Un papa peut pas envoyer sa fille au centre commercial. T'as peur que tu croises des gens qui vont te juger? Eh non, mademoiselle est intéressée. Est-ce que tu vas m'acheter des trucs? Ben oui, t'as raison. Je vais t'acheter. On va passer à côté de la boutique de sous-vêtements et puis à côté de la boutique de Playmobil. Je t'achète les deux. Ah, je t'achète une chose, au singulier. Putain, on a cédé facilement. Hein. C'est pas un papa de la conviction qu'on a fait. Un Jean Brochefort. Eh, tu m'achètes un truc? Ouais. Ok, mais un seul. Alors, nous conduisons en silence. Nous sommes dans la voiture. Malheureusement, voilà, pas d'écran en mouvement, c'est un peu triste. Alors, on notera quand même que dans ce jeu, il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est les graphismes sont hyper déséquilibrés. Je trouve que les personnages graphiquement sont assez bien foutus. La fille, enfin, bien, le graphisme est bien fin, etc. Mais alors, par contre, putain, la voiture et l'école tout à l'heure. Mais ils ont donné ça à un stagiaire de troisième, quoi. Je sais pas, tu connais Paint? C'est bon. Tu sais te servir du pot de peinture? Ok, vas-y. Tiens, on t'a fait des dessins à trous. On les a téléchargés sur dessinaremplir.com. C'est libre de droit. T'inquiète, ils y verront que du feu. Ouais, du coup, c'est quand même un peu dégueulasse. Mais passons. Passons. Le chara design est joli. Alors, je vais essayer de lui dire un petit truc. Bon, ouais, ok, tu sais, des fois tu me parles pas. J'ai un peu zappé vite le dialogue, malheureusement, je n'arrive plus à compléter les trous. Mais parfois, c'est aussi sympa d'avoir ses parents, à l'opinion de ses parents, parce que tu sais, parfois, les parents ont aussi eu des situations équivalentes. Je pense que juste avant, je dis, ouais, je suis sûr que tu traverses des choses très difficiles et très uniques, les joies de l'adolescence, les bisous cachés, fumer des cigarettes dans les toilettes, jouer au petit pont massacreur, écouter Jackie Benji des Nègres Marrons dans la file de la cantine en partageant un écouteur avec ton meilleur pote Stanley K pendant que lui est en train de faire des dessins de mecs avec des chapeaux melons et des cannes. Toutes ces choses, les bonheurs, les joies de l'adolescence. Et voilà. Bon bref, tout ça, tout ce que j'essaye de te dire, ma petite Amanda, c'est que parfois, c'est pas mal de partager des choses. Et puis je t'aime. Putain, je lui dis ça quand même. Enfin, remettons les choses dans le contexte. Elle est enfermée dans une voiture avec moi après que j'ai passé la nuit à me faire ramoner par Robert. Les fenêtres sont fermées, je n'ai pas pris de douche et je ne me suis pas lavé les dents. Et je viens de lui balancer un je t'aime à environ 30 centimètres de son visage, complètement dans sa zone de confort. Je pense que c'est mal joué. Est-ce que je listais? Est-ce que tu as lu mes tweets? Comment ça, mais tu as Twitter? Hein, quoi? Non, fais pas attention. Écoute, mon petit sucre d'orge. Monsieur Vega m'a dit que tu participais
pas trop en classe et que tu rendais plus tes devoirs. Oh, ça va, papa. Tu sais, c'est la dernière année, puis tout ça, hein. Mais je croyais que tu aimais bien les cours de Monsieur Vega, sa belle moustache, sa veste en tweed, son nœud papillon, moins 30% chez Jules. Code Dream Daddy. Non, c'est cool, il est cool, voilà. Ah, et forcément, voilà, on s'arrête à un stop, elle est dans la voiture et tout ce qu'elle fait, c'est écrire des textos. Génération texto, et voilà. Mais juste, je voulais te dire quand même que tu peux me parler de tout, hein? Ah, moi j'écris des textos. Putain, c'est génial ce jeu, en fait, c'est aussi un simulateur d'adolescent chiant, merveilleux. J'adore ça. Ah là là. Bon, eh ben, je me rends bien compte que peu importe ce que c'est, elle a pas vraiment envie que je le sache. Et c'est vraiment frustrant. Je pense qu'au prochain feu, je vais ouvrir la porte et je vais la ramener au magasin et l'échanger contre une nouvelle adolescente. Format bavard et partageur. Hmm. Eh, tu sais, ah ouais, je fais genre le papa qui essaye de s'intéresser. Eh, tu sais, j'ai entendu qu'Emma R allait à cette petite école d'art un petit peu chicos en Californie. C'est génial, non? Alors pour rappel, hier on a reçu la lettre de l'école d'art qui disait qu'on n'avait pas la bourse et qu'on pouvait pas y aller, donc elle a les boules, donc c'est vraiment génial de dire que sa meilleure amie peut faire ce qu'elle elle ne peut pas faire, et tout ça alors qu'elle est en train de faire des textos et se faire chier. Bien ouais, Jean Brochefort. Ouais, t'as les boules que... T'as les boules de pas aller à l'école d'art avec elle? D'accord, je pense que je la troll. À ce niveau-là, c'est volontaire. Ouais. Amanda continue à envoyer des textos. Elle fait un petit rigolo. Un petit rigolo. Mais, Amanda, pourquoi tu rigoles? Hmm, non, tu peux pas comprendre. C'est mon meilleur copain, il m'a envoyé un sticker. Un sticker avec un cornichon qui danse. D'ailleurs, je vais en profiter. Voilà, vous avez gagné. Je vais rajouter du fun. Ne quittez pas, ça va être génial. La suite doit vous surprendre. Formidable. Paf. Voilà. Ah, voilà. Il manquait un cornichon qui danse. J'essaye de faire rire ma fille. Merveilleux. Donc, ok. Bon, alors, à qui t'envoies ces petits textos? À Noah. Mon dieu, Noah. Qui est Noah? Ah, qui est Noah? Je suis synchronisé avec le jeu. Eh, mon copain. Enfin, mon ami. Mais il va dans ton école. Eh oui. Est-ce que tu aimes bien Noah? Euh... Euh... Manifestement, il y aurait des textos depuis tout à l'heure. Putain, on n'a pas inventé l'eau chaude. Quoi? Mais non, papa, voyons. Je ne peux pas croire que... dégueulasse. Je veux dire, jeez. Pourquoi tu... oh là, elle est confuse. C'est dégueulasse. Désolé, je posais juste une question. Je voulais savoir si déjà Noah il t'avait montré sa kikoun au détour des toilettes pendant que t'étais en train de fumer de la marijuana avec tes amis. Mais papa, c'est que mon ami. Moi je suis prêt à te croire. Je ne demande que ça, de te croire. Les garçons et les filles peuvent être amis. Il est mon ami. Ok, bon ouais, je te crois, t'as raison. Voilà, Noah, mon ami. Ok, elle ne l'achète pas, hein. Jeez, encore, ça jeez beaucoup, hein. Ouais, ça se passe plutôt bien. Voilà. C'était une bonne conversation. Je t'aime, mon petit. Voilà, elle se penche, elle allume la radio, la conversation est finie. C'est parti, let's go to the mall. Ah. Et... Alors, donde está, donde está Charlie Pickle? Hop, voilà, on va jouer où est Charlie, version Pickle qui danse.
va être merveilleux. Le jeu dans le jeu. Gameception. Donc, nous arrivons au centre commercial. Un gros centre commercial avec plein d'étages. C'est plutôt mort, mais ça n'arrête pas la sécurité du centre commercial de crier sur un groupe d'adolescents chahuteurs. Allez, on va bouffer un truc dégueulasse pour le dîner. Je sais vendre mes plans. Allez, c'est parti, mon papa. Eh, ah, elle a dit hell yeah, putain. Attention, mademoiselle, langage, s'il vous plaît. Ouais. Heck yeah? Ok. Ouais, c'est mieux. Bon. Alors que nous approchons du quartier du coin restauration et évaluons nos options, nous ne voyons que des restaurants graisseux et des restaurants graisseux. Euh, j'ai des brûlures d'estomac juste en regardant les menus. Personne n'a l'air heureux ici. Alors, c'est d'humeur pourquoi? Du pain trempé dans du sucre, du pain avec du fromage dessus, ou est-ce que tu veux juste que je t'injecte directement de la graisse dans les vaisseaux sanguins? Je tends ma main vers elle. Me feriez-vous l'honneur de partager des nachos? Elle prend ma main avec une petite grimace. Ça me rendrait la fille... Ça ferait de moi la fille la plus heureuse. Et, attention, jeu de mots intraductible, cheesiest, la plus fromagère en vie. Eh oui, c'est assez compliqué, un cheesy à traduire en français. Nous commandons une pile de chips nacho géante et d'une couleur orange assez peu naturelle. Et apporté par un jeune très 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 peu enthousiaste et visiblement complètement fonce-dé. Nous prenons un siège à une table branlante et nous lançons dans l'aventure. Ah, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Et est-ce que ce ne serait pas aussi étrangement délicieux? Nous devons faire face à la souffrance et continuer à manger. Alors que nous apprécions ces petites douceurs orange fluorescentes dégoulinantes de fromage jusqu'à ce que notre plat de nacho soit terminé. Bon, quelque chose me titille depuis un moment. Ma chérie, est-ce que tu peux m'expliquer les meumeux? Les meumeux. Ah, tu veux dire les mêmes, papa? Ça se dit même, ça se dit pas meumeux, espèce d'idiot. Bon, de quel même tu veux que je te parle? T'es plutôt chat? T'es plutôt être humain? Est-ce que tu connais, tu connais Photostock? C'est génial en ce moment, c'est vraiment la mode. Non, dis-moi tout, je veux connaître tous les mèmes, tous les memes. Amanda soupire profondément et met sa tête entre ses mains, parce que sa main entre ses têtes c'est un petit peu compliqué. Sauf si vous êtes siamois, ou éventuellement vous pouvez mettre votre main entre vos têtes. Une expérience enrichissante. Oh, papa, c'est compliqué, tu vois. Les mèmes, c'est genre des private jokes, mais on les partage avec tout le monde, mais en même temps, c'est beaucoup moins marrant quand il y a plein de gens qui le font. Du coup, ça veut dire que bon, quand le mème, tu vois, quand toi t'es un papa, hein, du coup, quand le mème il arrive à ton niveau, tu vois, ça veut dire que nous, les jeunes dans le coup, c'est déjà mort, tu vois, tu comprends? Et le pire du pire, c'est quand commence à y avoir des mèmes, un mème quand il commence à être dans un film, dans un jeu vidéo, dans une série télé. Et le pire du pire du pire, c'est quand c'est les hommes
politiques qui reprennent les mêmes. Ah, c'est rigolo, mais non, on se rappelle tous du hip-hop de l'UMP. Ah, j'en ai encore des frissons dans le bas de l'épine dorsale. C'est limite de la SMR à ce niveau-là. Bon, mais bref, voilà. Euh, T'inquiète pas, laisse tomber. Oh merde, le what up? Pourquoi je dis ça? Papa, arrête d'essayer. Bon, où est-ce qu'on va, papa? Eh, si on allait à ce petit magasin gothique. Même ma fille a l'air surprise. Même moi, je ne sais pas d'où ça sort. Tu sais, celui qui est tout en noir là et qui essaye qui essaye de lancer la mode, des trucs qui sont contre la mode, tout en étant l'exacte représentation de la mode. Tu vois? Je vois pas. Je vois pas de quoi tu veux parler. Papa, tu es confus. Il y avait visiblement de la drogue dans tes nachos. Mais tu sais, celui on peut acheter, là, c'est très distingué, petit portefeuille à chaîne, tu sais, et c'est presque une insulte, tu sais, là, contre tous ces gens qui se sont battus si dur euh, contre, contre les mouvements punk des années 70 et 80. Excuse-moi, mais il va falloir être plus spécifique. Tu sais, celui dans lequel tu as vomi. Ah, celui-là. Fallait le dire tout de suite, papa. Ah, le magasin dans lequel j'ai vomi, mais bien sûr. Ah, et nous voilà dans le magasin gothique, c'est l'heure de déplacer Charlie Pickle. Alors, où va-t-on mettre Charlie Pickle? Non, on va pas mettre Charlie Pickle. Désolé, c'est important. Ouais, je sais, ça casse le rythme, mais c'est pas grave, je m'amuse comme un petit fou. Dans le magasin goth, qu'allons-nous mettre? Nous allons mettre... Attention, Snoop Doggy Dogg. Oui, mais que fait-il ici? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, Amanda se rue dans le magasin alors que je peine à courir derrière elle. Euh... Allez, voilà. Regarde, tu peux encore voir la tache. Ah, je suis si fier de toi. T'as encore ta trace de vomi dans ce magasin gothique. Hé, attention à ton langage, Amanda. Langage. Ah, langage. Je sais pas du tout ce que j'ai dit. Ok. J'arrête si t'arrêtes de chanter. Ah, voilà. Alors, le Snoop Doggy Dogg me sert aussi de métronome du framerate, de métronome du débit, et je vois qu'il y a des petits drops. Alors on va attendre que ça se calme. Ah ouais, Voilà, ça a l'air de s'être calmé, la main bouge bien. Merde. Bon bref, je vais faire comme si de rien n'était, comme si je n'avais rien vu. Amanda s'arrête immédiatement. Je racle ma gorge. Ah, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors c'est Jean Brochefort hein, qui parle. Hein. De nous avoir rejoints aujourd'hui pour commémorer un moment historique qui à tout jamais aura modifié la forme de l'histoire. En un jour très proche de celui-ci, qui ressemblait à celui-ci comme deux gouttes d'eau, environ 5 ans auparavant, notre très chère Amanda Anne Brochefort avait bu trop de slushy à la mûre et lors d'une sortie au centre commercial. Après avoir supplié son père de l'emmener au magasin Mort, Goth et au-delà pour lui acheter ses magnifiques bretelles arc-en-ciel, elle a effectué un merveilleux vomito tout partout
sur un display de de merchandising de My Chemical Romance. Son papa adoré a dû payer pour toute la marchandise, ce qui, à ce jour, reste en notre possession. Qui, à ce jour, reste en notre possession. Merci, ma fille adorée. Ah, Amanda est émue. Elle commence à applaudir, d'abord doucement, tout doucement, puis plus vite et plus vigoureusement. Plusieurs autres clients tournent la tête. L'un d'eux commence aussi à applaudir. Je m'incline avec respect envers mon public merveilleux. Ah, si seulement vous pouviez applaudir tout pareil. Allez, c'est parti. Des portefeuilles à chaîne. Alors qu'Amanda s'occupe à regarder des t-shirts de groupe, j'essaie de trouver quelque chose qui m'intéresse. Il n'y a pas grand chose pour un papa dans le magasin Morgoth et au-delà. Aucun lien avec Tolkien, hein. Soyons d'accord, c'est en deux mots, hein, c'est Morgoth. Je suis pas sûr, mais ça sonne très Tolkienesque, un Morgoth. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train d'écouter ça, en train de faire des activités proches de l'Heroic Fantasy qui pourraient me donner la vérité, mais le feront-ils? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? J'ai les mugs ironiques, les t-shirts de groupe, ou alors je peux directement aller dans la panière des bonnes affaires, voir s'il y a des trucs sympas. Moi j'ai bien envie d'aller voir les mugs ironiques. Les mugs ironiques avec des trucs écrits par Ben, du genre ceci n'est pas un mug, ou je n'aime pas A. Alors franchement, si je pouvais trouver un mug avec marqué j'aime pas le matin, je serais le mec le plus original du monde, le meilleur papa du monde. Alors, je suis soudainement frappé par une peur existentielle. Si il n'y a qu'un seul papa numéro 1, alors pourquoi y a-t-il autant de mugs qui disent papa numéro 1? Et pendant ce temps, et Snoop Dogg, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, t'en penses pas grand-chose, n'est-ce pas? Pendant tout ce temps, je pensais que j'étais le seul. Mais si je ne suis pas le numéro 1, où est-ce que je me place dans le ranking global des papas? Est-ce que je suis un papa bronze 3? J'ai du travail. Ah, ah oui, ah voilà. Regardez, c'est très important pour moi. Ouf. Alors que voilà un nouveau papa. A new Danger have entered the game. J'entends au loin une dispute près de la caisse. Un gentleman un peu plus vieux qui porte un magnifique accoutrement et arbore un air ennuyeux au possible. Ah non, ah voilà, non c'est non, ah, j'ai rien compris, j'ai tout traduit à côté. En fait, il est en train de montrer un magnifique accoutrement euh, euh, au caissier qui lui est ennuyé et qui en plus a des cheveux roses. Alors, je vais essayer de faire un accent transylvanien au papa vampire, mais ça va être dur. Donc je vais essayer de lui dire, ah, je peux voir ça. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi te dire, dude. Juste, je travaille ici, tu sais. Eh, écoute, comme moi, j'ai acheté cette blouse en ligne. Elle était écrite inspiration victorienne. Euh, Néanmoins, quand j'ai recevoir la blouse, c'est clairement édouardien, pas victorien, toi ignorant. Et mais tu veux un coupon? Je peux te donner un coupon. Est-ce que tu t'en vas si je te donne un coupon? Est-ce que manager est là? Les gens doivent savoir ce qu'ils achètent. Et je suis le manager. Et tu vois pas les cheveux roses? Je vois. Eh bien, il semblerait que je ne sois plus le bienvenu.
La bonne journée à vous, gardien du magasin. Tes supérieurs recevront une lettre par voie postale avec des mots très forts. Ouais, t'as raison, Dude. L'homme, tempête, se retourne d'un geste théâtral et tempétueusement vole en dehors de la boutique avec sa cape, volant aussi derrière lui. Parce que voilà, pour ceux qui ne regardent pas, il portait une très belle cape. Et moi, je ne sais pas du tout si elle est d'inspiration victorienne ou édouardienne, n'est-ce pas? Amanda trottine vers moi, un t-shirt à la main. Oh boy, c'est parti. Eh, oh là là, elle m'appelle Dadtron 5000. Eh, Dadtron 5000. Oui, oui, je te l'achète. Wow, c'était facile. Putain, même moi, je trouve que c'était facile. Merci. Mais au moins, vérifie le groupe, quoi. Vérifie le groupe. Ça, c'est un coup, à tous les coups, elle a acheté un t-shirt Kids United. Et ça va pas du tout aller. Ça va pas du tout aller, un t-shirt Kids United, quoi. Toujours réfléchi, Jean Rochefort, quoi. Donc Amanda pose négligemment le t-shirt sur le comptoir et fait une petite grimaçante au caissier. Swing. J'adore tes cheveux, j'aime beaucoup ta crête rose. Ça me rappelle mon meilleur ami imaginaire, Pascal le poulet mystique. On a vécu de si belles aventures ensemble. D'ailleurs, tu peux les retrouver sur mon vlog Amanda et Pascal, amis pour la vie. Euh, mon épisode préféré, c'est le 37e, il va t'étonner. Le caissier ne dit rien et se tourne vers Amanda, rayonnant de haine. Je lui donne un petit billet. C'est quoi son problème alors C'était quoi le problème de ce mec le caissier imite l'emoji yeux qui roulent si bien que ça que j'ai peur que ses yeux sortent de ses orbites. Ça, c'est Damien. Il est tout le temps là. Il est obsédé par la mode victorienne. N'importe quoi. Et... Ah putain, c'était une caissière, c'était pas un caissier. Oh là là, mais c'est beaucoup trop inclusif l'anglais. Moi, j'ai besoin de genre dans mes phrases, sinon je me perds. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, je suis désolé, je suis tellement binaire. Elle tend à Amanda son sac et clôt la conversation. Nous faisons alors route hors du magasin et rentrons à la maison pour prendre un petit peu de repos. Ah, voilà, le repos, c'est la nuit. Ça va être temps de penser nos blessures, ça va surtout être temps de prendre une douche et de se brosser les dents. Parce que là, visiblement, je pense pas m'être brossé les dents avant d'être parti au bar. À mon avis, il y a du fennec là-dedans. Amanda et moi s'asseyons sur le canapé en essayant de trouver quelque chose à regarder à la télé par-dessus les pots de crème glacée. Ah, attendez, mon Dieu, j'ai invité Snoop Dogg à la maison. Excusez-moi monsieur, mais il est temps de partir maintenant. Ah là là. Au revoir Snoopy. Snoopy Bonk. Très bien. Donc voilà, donc on s'assoit, on bouffe de la crème glacée comme des gens gourmands, n'est-ce pas? Hein, pas de grossophobie, c'est pas notre genre. Oh cool, regarde, c'est génial, c'est les routiers de l'extrême sur les longues routes glacées. Attends, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Long haul paranormal ice road ghost triggers. Les Ouais, les routiers fantômes, les routiers de l'extrême fantôme sur la longue route, sur la longue caravane. En tout cas, c'est un truc cool. Oh putain, ouais. Oh là là. Il faut qu'ils traversent la toundra canadienne avant que la route de glace ne fonde. Mais en même temps, ils chassent aussi des fantômes. Et en plus de chasser des fantômes,
le camion est hanté lui-même. Si ça, c'est pas génial. Ah merde, c'est une rediff. C'est un épisode que j'ai déjà vu, mais c'est un de leurs meilleurs. Kaloum et Flint Nonos, les deux frères jumeaux, mais qui ne se ressemblent pas, et qui en plus sont camionneurs et chasseurs de fantômes, se retrouvent dans un grand péril. Mais... Ah non! Ah non! Les fantômes ont pris contrôle du véhicule, ont pris contrôle du camion. Ils ne peuvent plus euh, adhérer à ces routes glacées. Oh mon dieu! Ah, Flint qui nous dit euh, laisse-moi utiliser cet EVP maître pour essayer de communiquer avec les esprits. Flint, nous allons mourir. Ah, je l'ai presque. Si tu écoutes avec soin, ça te dit un truc du genre. Vous allez mourir. Ah, mais c'est parce qu'on est vraiment sur le point de mourir, espèce. Ah, Amanda interrompt cette tirade des deux frères jumeaux chasseurs de fantômes. Et ça, c'est vraiment de l'art. L'épisode se termine et Amanda s'excuse. Enfin, Amanda s'excuse et, ah oui, voilà. Se permet de partir parce que c'est l'heure d'aller troller sur Internet et de lancer des engueulades. Ah, ma fille est un hit formidable. Ma fille va traîner sur toute chaîne pour aller troller des Japonais au pif. Ah, c'est beau la jeunesse. Moi, de mon côté, je reste debout un petit peu plus longtemps. Curieux des exploits de Kaloum et Flint Nonos après leur accident désastreux sur les routes glacées. Après ça, je rampe jusqu'à mon lit pour une bonne nuit de sommeil. Ouh, that type, that type. Ne laisse pas les gens vous manquer de respect. J'aime mélanger les secondes personnes du singulier et du pluriel. Ah, je dors comme un bienheureux, et j'ai pas pris de douche. Ah, c'est ma fille qui vient me réveiller. Tu vois, quand même, quand c'est ton adolescent qui vient te réveiller, c'est que tu te dis qu'il y a un problème. Mais déjà vu. Allez, tu me laisses jamais avoir 5 minutes de sommeil en plus, donc toi non plus, bouge-toi le yonf. Ok, je me lève, et je te bouscule. Ne te réveille pas, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. C'est malgré moi, non, d'habitude. Euh, euh, Très bien. Pour le petit déjeuner, nous avons des céréales. Ouais. Et en bonus, monter des meubles. Ouais, on applaudit. Amanda est beaucoup plus forte que moi pour interpréter ces petits manuels en suédois. Grâce à elle, on est capable de mettre, de, de- de mettre en route. Je me rends compte, excusez-moi, je suis en train de m'écharder les doigts. C'est désagréable. Voilà, voilà. Grâce à elle, nous sommes capables d'assembler quelques étagères et un bureau. Mais je suis presque sûr que c'était censé être une bibliothèque. Mais c'est pas grave, ça fera un super bureau. Alors, est-ce que t'es excité, hein, par ce petit déjeuner champêtre aujourd'hui entre voisins? Hmm. Ouais, s'il y a de la bouffe, je suis. Alors, est-ce que je suis excité de. Ah. Si je voulais faire un jeu de mots, je dois dire l'opposé, mais je vais faire le jeu de mots. Est-ce que je suis excité de me viander au barbecue? En anglais, je dis je vais renforcer mes skills de barbecueman, mais je le trouve pas en français. Ou alors, bon, s'il y a de la bouffe, je suis content, ou alors je lui réponds. Non, allez, s'il y a de la bouffe, je suis excité. Allez,
Moi, je suis à fond sur les gâteaux au sucre que tout le monde apporte à ces petites fêtes. Ouais, c'est terrible, hein. Eh, ça veut dire que il y en a plus pour moi. Mais tu veux pas plutôt rencontrer des gens du voisinage? Écoute, si tel que je me connais, il y a plus de chances que je me retrouve au coin d'une pièce ou au coin du jardin, dans un coin, quoi, avec un petit plateau de food, un petit plateau de bouffe, et que personne me parle. En espérant que personne me parle. Ah, papa, tu es une belle œuvre, toujours brute. Un jour, nous verrons un papillon émerger du cocon. Le papillon social. Ouais. Bah, le papillon social, il s'est déjà fait butiner le derche un petit peu salement hier soir, mon petit. Je peux te dire que là, ma petite fleur est pas prête de s'ouvrir aux inconnus comme ça. Hein. C'est trop tôt. Bon, allez. On ferait mieux de se mettre en place si on veut pas être en retard. Quoi? Non, mais il faut qu'on soit en retard 5 minutes de politesse, un petit peu en retard à la mode, comme disent les Français. Personne, personne ne se rend jamais à un branche, à une petite fête culinaire sur la pelouse à l'heure. Non mais respecte-toi, papa. Et bah tu sais quoi? On va y aller plus tôt, juste parce que t'as dit ça. Dans ta gueule. Je fonce vers la porte et Amanda me suit avec non sans réluctance. Nous marchons à travers la rue. Traversons. Je crois que marcher à travers, ça se dit traverser. C'est fou, ces mots comme ça. Donc nous traversons la rue pour nous rendre à la maison de Joseph avec une belle assiette de légumes du magasin. Je suis un terrible cuisinier s'il n'y a pas de grill. Ah, voilà. Eh bien, il semblerait que nous ne sommes pas si en avance que je pensais que nous le serions. Le jardin de Joseph est déjà rempli de gens et l'odeur des hot dogs à travers et d'odeur de hot dog à travers l'air. Des petits enfants courent à travers un sprinkler et des adultes discutent par petits groupes. Je pose notre assiette de légumes sur une table près de deux autres assiettes de légumes. Visiblement, je suis pas le seul à avoir feinté. Hey! Et voilà Joseph! Alors Joseph, comment ça va l'église, l'aviron, les enfants, tout ça? Ah, mais t'en as un bien beau pull bleu sur ton polo rose. Ah, bienvenue, bienvenue. Ah, je suis si heureux que vous soyez tous les deux ici. Ah, et tu as amené des légumes. Oh, merveilleux, merveilleux. Des légumes à un barbecue, t'es vraiment le meilleur. Laisse-moi te présenter ma famille. Les enfants, venez ici. Ah, voici Chris, mon aîné. Ah, dis bonjour, Chris. Salut. Moi j'aime bien porter les Bermudas mais les mettre sous mes aisselles parce que j'aime bien quand je sens que ça me remonte. Ah, voici Christian et Christy. Ils sont jumeaux. Ils nous regardent de manière totalement flippante et ne disent rien. Et bien sûr, voici notre plus jeune, Krish. Attends, mais où est Krish? Ah, peut-être que Marie l'a mis dans son berceau. Ah, voilà la revoilà, la revoilà, la catomilfe alcoolique nymphomane. Oh mon dieu, c'est la femme du bar, elle est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Oh, et comment pourrais-je oublier ma merveilleuse femme, Marie? Oh putain, il s'appelle Marie et Joseph. Ils s'appellent Marie et Joseph et leurs enfants s'appellent Christ.
Ok, bah voilà, très bien, très bien. Comme les rois mages en Galilée. Et c'est vers les yeux, les talents des bergers. Merveilleux, Joseph et Marie, merveilleux. Ah là là, les gens qui ont fait ce jeu ont un esprit, ils sont taquins quand même, hein. Ah, bon, Joseph lui patouille la joue et elle sourit, elle rigole. Alors attendez juste quelques instants, il faut que je regarde quelque chose, c'est important. Ok. Ah Marie mon cœur, est-ce que tu as mis Krish au berceau, au lit? Je vais aller le chercher. Quoi? Tu dois vraiment? Joseph prend un moment pour regagner sa composition. Marie, voici notre nouveau voisin Jean et sa fille Amanda. Ah, bah, je vous serrerai bien la main, mais il faut que j'aille prendre un verre de vin. C'est vrai que, voilà, notez quand même, pareil, l'ingéniosité des développeurs qui se sont dit, bon, on va pas se faire chier à faire un modèle Marie sans verre de vin, un modèle Marie avec verre de vin. On va dire que la meuf est tellement alcoolique qu'elle garde la pause, et puis comme ça on aura juste à lui rajouter un verre. C'est malin quand même. Ah, et ça buffer. Eh, Amanda l'adore. Nice. Sympa de te rencontrer, hein, Marie. Hein, pour la première fois. Euh, charmé. Bon, il faut que j'aille là-bas maintenant. Marie s'en va. Ah mon dieu, c'était tellement malaisant. Je me demande si Joseph sait. Je me demande si Marie sait que Joseph sait. Je me demande si Joseph sait que Marie sait que je sais. Hmm. Je prends toute mon énergie pour me barrer en courant. Euh... ah, ma femme a un sens de l'humour merveilleux, mais s'il vous plaît, profitez du barbecue. Euh, tous les garçons sont vraiment très excités à l'idée de te rencontrer. Euh, une petite pause buffer. Voilà. Ah, merci numéricable. Bref. Wow. J'ai l'impression que j'ai déjà rencontré tous les autres. Ah, Joseph qui nous dit génial. Ah, j'espère que vous allez être excités. Ça va être formidable de rencontrer tout le monde. Amusez-vous bien. Et avant d'aller rencontrer tout le monde, je vais faire une toute petite pause. Surtout, ne zappez pas.